Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, on va voir comment apprendre à prioriser pour gagner la confiance de son boss. Avoir la paix, plus de boss, plus de liberté et plus de contraintes, ça, souvent, on va te le vendre dans des vidéos pour devenir freelance ou créer ta startup. Ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est que c'est possible de développer ce sentiment de liberté, même en étant salarié avec un chef. Alors juste pour te donner quelques chiffres, il faut savoir qu'il n'y a que 40% des salariés qui se trouvent très impliqués dans leur travail. En ce qui concerne les autres qui ne sont pas impliqués dans leur travail, il faut savoir que tu en as 45% par manque de reconnaissance de leur chef ou de leurs clients et 30% qui sont submergés, c'est-à-dire qui ne savent pas s'organiser et qui sont débordés de travail. Et donc, c'est là qu'arrive notre solution, l'art de la priorisation, et ça pour deux raisons. Numéro 1, si tu sais prioriser ton travail, tu seras mieux organisé, et donc tu auras moins cette sensation d'être submergé par plein de tâches. Numéro 2, si tu sais prioriser tes tâches, tu vas donc délivrer les tâches les plus importantes d'abord, donc tu vas gagner la confiance de ton chef, et par effet de conséquence, tu vas avoir plus de reconnaissance dans ton travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose de découvrir la matrice d'Eisenhower. C'est une méthode qui va te permettre de prioriser tes tâches. Alors je mets en pause la vidéo 3 petites secondes parce qu'il y a un dernier intérêt à prioriser ces tâches dont je ne t'ai pas parlé, et c'est celui d'être motivé. Si tu priorises tes tâches et que tu sais exactement qu'est-ce que tu dois faire en démarrant ta journée, forcément, ça se passera mieux. Et ça tombe bien parce que j'ai justement construit une formation sur la motivation au travail, donc tu peux la retrouver dans le premier lien en description, elle est gratuite, et ça va notamment être intéressante pour toi ou des personnes que tu connais qui auraient les problèmes suivants. Numéro 1, si tu es démotivé à cause de ton chef. Numéro 2, si tu es sur un travail qui est trop dur, qui est trop difficile. Numéro 3, si c'est trop lourd, trop épuisant, donc c'est pas le sujet du travail mais plutôt la charge. Et puis enfin, si c'est inutile, inintéressant, que tu t'ennuies, en fait j'ai essayé de chercher et de me creuser la tête à trouver toutes les clés, tout ce que je pouvais savoir sur la motivation, et je l'ai mis dans cette formation. Donc du coup tu peux la retrouver dans le premier lien en description, tu mets ton email et puis moi je te l'envoie comme ça dans ta boîte mail. Alors Eisenhower, évidemment, tu as dû apprendre son nom dans tes cours d'histoire-géographie à l'école. Pour rappel, du coup, c'est le 34e président des États-Unis d'Amérique et c'est un général très connu dans la Seconde Guerre mondiale et dans plein d'autres événements historiques qu'on ne listera pas aujourd'hui. Et du coup, c'est lui qui a donné son nom à cette méthode, la matrice d'Eisenhower. C'est ce que tu peux lire sur Wikipédia. Je te lis. Cette méthode visant à donner des priorités aux tâches aurait été inspirée par Dwight D. Eisenhower, 34e président des États-Unis d'Amérique, qui aurait un jour déclaré « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important ». Alors, j'ai fait ma petite recherche, et grâce à Wikipédia qui indique ses sources, en fait, Eisenhower, il parle de ça le 19 août 1954, alors qu'il s'adresse à une assemblée d'églises œcuméniques, donc en gros, c'est un consortium de toutes les églises dans le monde qui se réunit dans l'Illinois, pour discuter de l'évolution de l'Église, des problèmes de la société, etc. Et donc Eisenhower, il fait un discours où il explique qu'il est très content évidemment que ces églises aient choisi l'Illinois, cette terre un petit peu américaine pour se réunir. Et il ajoute qu'il est aussi content parce que l'Église se réunit dans un temps de paix. Et il compare ça avec les temps de crise et il explique que souvent les nations se rencontrent au moment des temps de crise et que c'est pas bon parce que quand tu prends des décisions dans l'urgence, souvent c'est des décisions qui ont une portée qui est assez court terme. Alors que là, ils ont le temps de se poser, ils ont le temps de réfléchir et de prendre des décisions qui vont avoir un impact moyen-long terme. Et donc j'ai retrouvé le discours exact qu'il prononce. Et en fait, ce n'est pas du tout lui qui prononce la fameuse phrase sur l'urgence et l'importance des tâches. Il cite le président Miller et il le dit explicitement. Le président Miller disait « J'ai deux types de problèmes, les problèmes urgents et les problèmes importants. Les problèmes urgents ne sont souvent pas importants et les problèmes importants ne sont jamais urgents. » Donc ce qu'on vient tout simplement de démontrer, c'est que la matrice d'Eisenhower devrait s'appeler la matrice de Miller. Mais on ferme la parenthèse, ça c'est le contexte historique. Ce qui est intéressant, c'est que du coup cette méthode, elle s'appuie sur cette citation et qu'à la fin c'est Eisenhower qui en a fait la promotion. Donc on lui donne le crédit et ça restera la matrice d'Eisenhower. Du coup, je te propose de faire un petit schéma pour mieux comprendre comment fonctionne cette matrice. Alors la matrice d'Eisenhower, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en ordonnée la notion d'importance. Je ne veux pas de remarques sur ma manière de dessiner. En abscisse, on va mettre le degré d'urgence. Et on va diviser notre graphe en 4 secteurs. Le premier secteur qui va nous intéresser, c'est celui tout en haut à droite, une tâche qui est urgente et importante. Ça, on va le faire tout de suite.
Voilà. Tout de suite. Et l'action, c'est fais-le. Pour te donner des exemples, c'est un chef te demande quelque chose, un client te demande quelque chose, ça doit être fait pour demain, 10 heures, dernier délai. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas te débiner. Donc tu vas faire l'action tout de suite et tu le mets en priorité sur ta to-do list. Si on devait donner un degré d'importance en termes de priorité, ça serait 1000. Alors ensuite, on attaque le deuxième secteur qui va nous intéresser. C'est le secteur en haut à gauche, des tâches qui sont importantes mais pas urgentes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement planifier. Donc je fais un petit sablier. L'idée, c'est de se dire qu'on a du temps pour réaliser ces tâches-là. D'après la citation du président Miller, c'est les tâches qui demandent en gros de l'attention. Donc là, typiquement, ce genre de tâches, c'est les tâches qui vont concerner des grands projets qu'on te demande de gérer, mais à échéance moyen-long terme. Des choses qui vont être un peu plus stratégiques, qui vont te demander de réfléchir. C'est souvent ce qu'on appelle un petit peu le deep work, le fait de devoir se concentrer pendant 2 heures sans interruption. Ça, il faut que tu bloques du temps pour pouvoir vraiment te poser et réfléchir à ces tâches-là. Donc ces tâches-là, tu vas les laisser assez haut dans la to-do list, mais simplement tu vas te prévoir du temps pour le faire plus tard. D'ailleurs, c'est même un facteur de productivité que d'être capable de se dire cette tâche-là, je ne vais pas la faire tout de suite, parce que si tu la fais tout de suite, tu vas être dans l'instant, tu risques de faire quelque chose de brouillon, alors ce qu'on attend, c'est de la qualité et pas de la quantité. Si on devait donner un degré d'importance sur une échelle de 1000, du coup, on serait plutôt sur une échelle de 100. Alors ensuite, on va s'intéresser au cadran en bas à droite. C'est le cadran urgent mais pas important. Donc là, sur ce cadran, ce qui va être important, c'est penser collaboratif. Ce que tu vas faire, c'est te dire, ok, je vais travailler avec d'autres personnes. C'est-à-dire que je vais demander de l'aide pour essayer de le faire avec d'autres personnes. Si tu es chef, tu vas pouvoir déléguer. Tu vas pouvoir dire tout simplement, je délègue. D'accord ? Si jamais ton client te demande de faire quelque chose qui est vraiment urgent pour lui, mais ça va pas fondamentalement diminuer le chiffre d'affaires, ça va pas remettre en cause ton contrat de travail, tu risques pas de te faire virer. Ce que tu peux lui proposer, c'est de planifier un moment où vous abordez ce problème-là plus tard. Et du coup, ou simplement lui dire, voilà, je planifie de faire ça avec un de mes collègues, ou alors je planifie de faire ça à tel moment. Mais donc, faire une communication tout de suite pour descendre l'urgence, mais tu vas être dans une phase de négociation. Et en fait, cette phase de négociation, elle est simple, c'est de se dire, soit je planifie, donc je rends cette tâche importante mais plus urgente, c'est-à-dire que je montre à la personne que c'est important mais on le fera plus tard, soit je passe cette tâche dans le dernier cadran, pas important, pas urgent, et puis là, on va voir tout de suite ce qu'on va faire. Donc ce cadran en bas à droite, sur une échelle de 0 à 1000, on est plutôt sur du 10 d'importance en termes de priorité. Et enfin, le dernier cadran en bas à gauche, les tâches qui ne sont pas importantes et pas urgentes, là tu t'en doutes, ce qu'on va faire, c'est tout simplement se poser la question de est-ce que on devrait tout simplement ne pas les faire ? Hop, ne pas les faire. Ou alors, finalement, on se dit que c'est si quand même il y a un peu une notion d'importance, soit on les planifie pour plus tard, soit c'est urgent, on est capable de le faire tout de suite, mais si c'est pas important, pas urgent, tu les supprimes tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette méthode d'Eisenhower, du coup, elle va pouvoir t'aider à prioriser tes tâches. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que dans ton entourage, tu vois des gens qui sont toujours débordés, ou c'est peut-être ton cas d'ailleurs. Si c'est ton cas, tu peux le noter en commentaire et expliquer en fait comment est-ce que tu fais pour prioriser tes tâches. Est-ce que parmi tous ces concepts que tu as vus, il y a quelque chose que tu ne fais pas ? Note-le. C'est prouvé que quand les gens mettent des mots en fait sur leurs problèmes, en général ils arrivent à mieux les résoudre. Donc si tu as des problèmes pour prioriser tes tâches, n'hésite pas à nous dire en commentaire. Voilà, concrètement c'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire des choses qui sont pas urgentes, de les faire tout de suite, ou alors de planifier des choses qui sont pas importantes. Ça aidera tout le monde, il y a des gens qui pourront réagir, et puis toi ça va te permettre de vraiment mettre des mots là-dessus, et du coup ça te permettra d'éviter de faire ces erreurs à l'avenir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et puis moi je te dis à bientôt, ciao ciao.